Souvent on m'a demandé quels étaient mes films préférés. Mais c'est surtout question d'envie, de feeling, sur le moment. Donc c'est toujours très compliqué de répondre à ce genre de questions. Mais si je devais en choisir 10, ce serait cela. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer le film du jour, j'aimerais redéfinir une petite chose. Quand je parle de 10 films, ça peut très bien être un film unique ou une série de films, type trilogie ou saga. J'aimerais parler des films qui ont fait que j'aime le cinéma. Des films que je peux regarder sans me lasser. Et on va commencer aujourd'hui avec le numéro 10. Et j'ai décidé de commencer par la fin. Parce que c'est mon top. Et on commence pas un top par le numéro 1. Si? Non, t'as raison. Et mon numéro 10, c'est Armageddon. Une comète se dirige vers la Terre, la NASA décide d'envoyer un spécialiste des forages pétroliers et son équipe pour sauver la planète. Film sorti en 98, réalisé par Michael Bay, scénarisé par J.J. Abrams, Shane Salerno, Jonathan Hensleigh et Tony Gilroy. Sur les 4 scénaristes, on en connaît déjà 2. Le premier, c'est J.J. Abrams, réalisateur de Mission Impossible 3, Star Trek Into Darkness, Super 8 et Star Wars, Le Réveil de la Force. Autrement dit, du bon et du moins bon. Oui, on parle de toi, Le Réveil de la Force. Mais il a aussi écrit, créé et réalisé pour la télévision, notamment des séries comme Alias, Lost ou même Fringe. Et encore une fois, du bon et du moins bon. Oui, on parle de toi, Lost. Le deuxième, c'est Tony Gilroy, scénariste de la saga Jason Bourne, scénariste de Rogue One, créateur et showrunner de la série Andor, du bon voire même du très bon, même si je ne suis pas très fan de la saga Jason Bourne. J'aime pas trop Matt Damon. Pour commencer déjà, au niveau de l'écriture, on a des bonnes têtes, c'est loin d'être les derniers des cons, et au final ils ont fait leurs preuves à travers le temps. Et pour la réalisation c'est pareil, c'est le 3e film de Michael Bay, après Bad Boys et Rock. J'adore ce film. Et il a déjà un autre casting de rêve. Oui, il considère Nicolas Cage comme un bon acteur, mais je suis d'accord, Sean Connery c'est un casting de rêve. Pour jouer le héros principal du film, Bruce Willis, star d'action depuis Piège de cristal, il n'est pas en reste avec la science-fiction puisqu'il a déjà joué dans le 5e élément de Luc Besson. Et pour jouer la fille du héros et le love interest du film, Liv Tyler, fille du chanteur Steven Tyler, leader du groupe Aerosmith. Groupe qu'on peut entendre à plusieurs reprises dans le film. S'il n'y a pas eu de pistonnage derrière... Elle se fera mieux connaître du public français en 2001, année de la sortie du film Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau de Peter Jackson. Pour jouer les petits cons casse-cou, mais qu'on aime quand même, Ben Affleck. Ouais, avant Batman, fallait bien manger. N'empêche que pour moi, son rôle dans Armageddon, ça reste l'un de ses meilleurs rôles. Et pour jouer le meilleur ami de Bruce Willis, qui de mieux que Will Patton? Alors pour les incultes du fond, Will Patton a joué dans beaucoup de films, mais pour moi, ça va surtout être 3 rôles. Charles Chick Chapel dans Armageddon, le capitaine Weaver dans Falling Skies et le sergent Hawkins dans Halloween. 2018. Oui, pourquoi tu précises? Le premier aussi s'appelle Halloween. Oui mais non, en France c'est la nuit des masques. Ah d'accord, excuse-moi. Je peux reprendre? Oui. Ok, et Halloween Kills. Halloween Ends est une sombre merde. David Gordon Green aurait dû rester dans le même égout que Michael pour ce 3e film. Pour la suite, je te donne un acteur, tu donnes un film? On commence avec Billy Bob Thornton. The Big Bang Theory. Steve Buscemi. Fargo. William Fichtner. Elysium. J'adore ce gars. Owen Wilson. La nuit au musée. Michael Clark Duncan. La ligne verte. J'adore ce gars. Jason Isaacs. Harry Potter. Peter Stormare. Le monde perdu, Jurassic Park 2. Et Charlton Heston. La planète des singes. Oui. Charlton Heston, c'est le narrateur au début du film. Vous suivez? On continue? Cool. Pour la musique du film, Trevor Rabin, qui officiera ensuite pour Bad Boys 2, Benjamin Gates 1 et 2 et l'apprenti sorcier. Toujours obligé de parler de Nicolas Cage. Et pourquoi pas? Pour le soundtrack, c'est en grande partie Aerosmith. J'adore ce groupe, avec des morceaux originaux ou des reprises. Qui a pistonné qui? La fille pour le père pour la fille. Sans parler de l'intemporel I Don't Wanna Miss a Thing. À savoir que la chanson a été écrite pour Céline Dion. On sait tous ce qui est arrivé après.
Mais après avoir souligné les évidences et vous avoir fait part d'un avis qui ne vous intéresse certainement pas, vous devez vous poser une question. Ouais, non. Pourquoi j'aime Armageddon? Effectivement, qui s'en fout? C'est bon, t'as fini de faire ton intéressant? Oui, bon, ça va. J'aime Armageddon, parce que je me prends pas la tête. C'est presque la quintessence d'un cinéma qui se voulait grand spectacle. Aujourd'hui, on te sert un discours écolo-friendly à la sauce bleue. Oh, ta gueule, t'aimes Avatar. Je m'évade avec Armageddon. J'oublie que c'est con. C'est juste du grand spectacle, ni plus, ni moins. C'est quand même la limite du nanar à gros budget, non? Pas vraiment, on est à Hollywood là. C'est pas cheap du tout. Et franchement, il y a certains effets qui ont vraiment bien vieilli. Et surtout, mieux foutu que des effets spéciaux d'aujourd'hui. Armageddon repose sur un parfait équilibre. Humour, slash fin du monde, slash personnage qu'on adore. On est quand même sur une équipe de guignols qui sauve le monde. Il va le dire. C'est eux la vraie Suicide Squad. Il l'a dit. Sans compter sur une VF de qualité avec des voix aux petits oignons. Patrick, tu me fais toujours autant rêver. Tout ça pour dire, au final, j'aime Armageddon. Ce film est une pépite. Ah, on me dit que c'est l'heure de parler de Disney. Je suis park fan. Et la grande partie de ma culture de park fan, elle s'est construite autour d'un univers en particulier. Celui des parcs Disney. Quand j'étais gamin, l'excursion de l'année, bien souvent, c'était Disneyland Paris. Et en 2002, un nouveau parc ouvre à Disneyland Paris, les Walt Disney Studios. Dans ce parc, il y a une attraction dédiée à Armageddon. Et je vous le donne en mille, son nom c'était Armageddon les effets spéciaux. Ils se sont pas creusé la tête à Imagineering. J'ai adoré cette attraction de bout en bout. Je trouve qu'elle avait un charme. Pour une fois qu'on ne faisait pas que subir, mais qu'on pouvait participer, interagir avec les cast members. Je pouvais enfin rentrer dans un de mes films préférés. Je pouvais vivre l'un de mes films préférés. Malheureusement, en mars 2019, l'attraction des Walt Disney Studios ferme ses portes. Entre 2019 et 2022, toute la zone qui a accueilli Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith et Armageddon les effets spéciaux a été chamboulée, maintenant remplacée par la zone Avengers Campus. Ouais, c'est pas mal. Mais faut pas me lancer sur Flight Force. Mon amour pour le film Armageddon s'est aussi construit grâce à cette attraction. Tu veux pas verser une petite larme pour qu'on te croie? Pour moi, Armageddon est un classique du genre, même presque précurseur des films de Roland Emmerich. Et je sais qu'encore aujourd'hui, Armageddon est un film très apprécié. Allez, termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, partager la chaîne. Ça nous ferait énormément de plaisir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bah voilà, moi en attendant, je vais aller me faire un film qui fait bien.